Allez, nouvel épisode du journal d'un trader. Aujourd'hui, on va voir le mois de novembre en complet. Petit mois, on va le voir, très peu de trades, des positions en latente que j'attends encore sur la UDCHF, la UDCAD et puis des ventes sur l'euro-dollar. On va les voir également. Là, on est sur le track record. Donc, on voit bien du 1er octobre, parce que c'est les positions que j'ai clôturées en novembre. Donc, on voit bien que j'avais déjà mes positions sur la UDCHF. J'en ai clôturé quelques-unes. J'ai fait beaucoup de bénéfices sur l'euro-dollar, on le voit également ici. Un petit peu de SP500 où il y a eu une belle perte. Et on a récupéré tout ça par la suite, même pas. Le SP500, on est plutôt perdant sur l'ensemble. L'euro-dollar, l'euro-GBP, une petite perte sur l'or également, compensée par un gain sur l'argent, des positions que j'ai hedgées, on va aller voir tout ça, et puis un petit gain sur le DAX, certainement en trading live, vu le gain. Donc, tout le temps, ça c'est des démonstrations, des trading live, c'est les petites positions en 5-15 que je recommande pour démarrer avec la stratégie de trading AVGT. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à activer la petite cloche pour voir le journal d'un trader, mais aussi ma manière d'aborder les marchés financiers, cette manière physique, mécanique, qui nous permet de gagner sans trop de réflexion et donc sur le long terme avec constance. Je pense que la simplicité d'exécution est la clé pour pouvoir reproduire une stratégie dans le temps avec tous nos états psychologiques, émotionnels, sans que ceci vienne vraiment gêner le trading, même si on va faire des erreurs, et j'en fais, je pense, tous les mois. On s'en tire quand même avec de beaux gains ou du moins des gains. Je me souviens du mois dernier où j'ai quand même fait des erreurs, mais bon, donc c'était le mois d'octobre à 100% de win rate. Aujourd'hui, on va descendre un petit peu. Alors là, il y a les positions, donc les transactions, les positions encore en cours, que vous voyez ici. J'ai pas mal d'argent qui traîne sur la UDCHF, 1000, 2000, 3000, 3006 et un peu plus. Ouais, UDCHF. Ouais, 3006, 4006, un petit peu moins. Donc, une bonne position en course sur la UDCHF. Ce qui est perdant en ce moment, c'est l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, c'est des ventes que je vais clôturer. Comme c'est parti mi-décembre, fin décembre, peut-être même début janvier, donc toujours sur du long terme. Donc vous voyez que pour l'instant elles sont négatives. J'ai eu quelqu'un en démonstration il y a 2 jours, j'étais à moins 5000 sur l'euro-dollar, même plus. Il m'a dit mais ça t'inquiète pas? Bah non, hier écoutez j'étais dans le positif dans la journée, puis on a eu cette petite remontée sur l'euro-dollar. Rien d'inquiétant, l'euro-dollar reste vendeur à moyen, à moyen terme. Donc je suis toujours dessus malgré les rebonds à court terme. Pour regarder un petit peu les chiffres, là on voit la belle branlée que j'ai prise, c'est les moins 8000 sur le S&P, donc forcément ça calme. Donc ça a cassé un petit peu les stats, là c'est pas un super mois, c'est vrai que j'ai très peu tradé, j'ai été assez occupé à titre personnel. Donc on voit le facteur de profit qui reste positif, le facteur de récupération qui a bien chuté et le remboursement attendu qui est toujours bon, puis un ratio de Sharpe toujours un peu dégueulasse, toujours à cause de ces positions qui sont prises et à court et à moyen terme. Qui empêche en fait de bien comprendre la gestion du risque par rapport aux positions sur des actifs qui tuent un petit peu mon ratio de Sharpe. Il faudra qu'on fasse un test un mois, je le ferai, de prendre que des courtes positions ou que des longues positions et de voir un petit peu l'impact que ça a sur le ratio de Sharpe. Et vous avez des vidéos sur toute la lecture, facteur de profit, récupération, remboursement attendu, et puis le ratio de Sharpe qui va venir aussi que je dois tourner pour expliquer un petit peu pourquoi il est si bas, parce que là il est bas quand même. Nombre de trades, 24 trades. Le drawdown maximal, 5,74%. Ça reste raisonnable, ça passe pas une propre firme. Là, on est sur de la levée de fonds ou du compte propre. Donc voilà. Position courte gagnée, donc les ventes, 100% de mes ventes ont été gagnées. Par contre, mes positions à l'achat, seulement 77% de gagnés, ce qui fait un total de win rate de 87,5%. C'est pas dégueulasse. Donc on a quand même pas mal de verts. On va aller le voir devant les graphiques juste après. Plus large position gagnante, perdante, ça le fait pas. Donc là, on a des mauvaises stats quand même sur le mois, je trouve. Mais bon, ça reste un mois positif, un mois à 5560 après les frais. On était à 7000 avant frais, donc on a pris beaucoup de frais puisque des gros trades avec des grosses pertes, donc ça nous a coûté cher en frais. On va aller voir ici, donc là on est sur vraiment donc, pareil le mois de novembre. Donc on voit un petit peu voilà, les grosses pertes, là, les 8000 sur le S&P, c'est vraiment la perte qu'on aurait dû s'éviter, mais elle est là.
moins 2000 encore sur le S&P, donc on a pris quand même moins 10 000 sur le S&P, on n'a pas eu de grande réussite sur le S&P. C'est une période délicate, je disais hier en Trading Live, on est sur les plus hauts, tant sur l'or que sur les indices. On voit bien que ça range sur des 1 heure, 4 heures. C'est en train de constituer un range en daily pour le mois de décembre. Donc attention, il n'y a pas de grande position longue à tirer sur les indices, sur l'or. Pour l'instant, je vois des positions à la vente à tirer sur l'euro-dollar. Je vois les positions à l'achat que j'ai sur la UDCAD, la UDCHF. Je ne vois pas grand-chose en ce moment d'autre. Donc attention, on a l'argent effectivement qui a bien monté, mais qui lui aussi va possiblement rentrer dans un petit range, je dirais, moyen terme, possiblement pour le mois de décembre. Enfin, je ne cherche pas des super positions pour ce mois encore. On verra mes résultats. On a déjà passé une semaine, petite semaine, et puis je vais surtout déboucler de très gros gains avec les positions que j'ai sur la UDCAD, la UDCHF et l'euro-dollar par la suite. Donc on voit ici toutes les positions, donc pas mal de bleu. On voit bien qu'il y a quand même une stratégie là derrière, ce qui est intéressant de voir. On prend pas mal de dividendes aussi, donc je travaille avec les dividendes aussi, c'est-à-dire que j'essaie de rentrer dans le sens du swap quand je prends des positions, ce qui permet de gratter quelques sommes également en plus, et ce qui nous amène, vous voyez, à 7045 de bénéfices bruts, et hop, je vais me remonter à 5898 de profit net après les frais liés au trading. On voit la petit débrief sur le mois de novembre. Donc des trades assez faciles, même si j'ai pas eu vraiment beaucoup d'opportunités. J'ai fait un petit peu de 15-5-1 en démonstration et en trading live. J'ai une belle position sur l'XAG, mais qui a été un peu gâchée par ma rentrée un petit peu trop haute sur l'or. Bon, on s'en sort avec 1005 sur cette affaire-là des métaux précieux, mais bon, je suis pas super satisfait de ce mois. Il reste bénéficiaire malgré tout, donc c'est ce qui compte. Il faut voir qu'on ne fait pas tout le temps des super mois. Là, on est sur un mois à 3,5-4% de capital. C'est loin d'être le bout du monde. On est sans levier, bien sûr, mais c'est un petit mois avec une stratégie qui était le mois de novembre. Voilà pour le journal d'un trader avec la stratégie de trading AVGT. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Et puis vous retrouverez tous les liens pour rejoindre le programme, obtenir la stratégie dans la description. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir toujours plus de trades, mais aussi comment analyser son track record. C'est quelque chose sur lequel j'ai mis un petit peu le focus ces temps-ci. Ça intéresse pas trop apparemment, et pourtant c'est très important. Donc, comme quoi c'est assez représentatif et assez explicite sur ce qui intéresse les gens qui s'intéressent au trading, sauf que ceux qui s'intéressent justement que aux gains financiers, pas à la technique ni au money management, c'est pas des gens qui vont durer dans le trading, c'est des gens qui sont entre le poker, le trading et le casino. Donc c'est pas vraiment ma cam. C'est pas ce que je présente ici. Je présente ici une méthode qui pourrait servir même de méthode d'investissement, puisqu'on peut aussi faire de l'achat d'actions, de small cap, de crypto-monnaie. On peut vraiment tout faire avec cette stratégie, et il faut voir sa viabilité mathématique sur le long terme. Donc le jour, c'est mignon, mais voir déjà au mois le mois, et puis sur une année complète qu'on aura bientôt, pour voir un petit peu ce que ça donne concrètement en chiffres, mathématiquement, et voir un petit peu les courbes, à quoi elles ressemblent, et est-ce qu'on a une stratégie finalement qui est viable ou non sur le long terme, et surtout pas seulement avec moi qui l'ai construit et qui l'utilise depuis maintenant plus de 10 ans, mais avec aussi les personnes avec qui travaillent avec moi, et voir leurs résultats. D'ailleurs, ils ont eu de très très bons résultats. Je pense à Vincent ce mois-ci, qui a fait une semaine à 21 000, qui a fait un mois, je crois, à 70 000. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, c'est ça qui me montre aussi la robustesse de la stratégie, son adaptabilité à différents utilisateurs, opérateurs, et c'est ça mon vrai travail, c'est cette transmission pour pouvoir l'utiliser dans ses conditions à soi, en termes d'actifs, en termes d'horaire, de disponibilité, de tempérament également, et d'aversion au risque. Donc c'est tout ça qu'on voit dans le programme AVGT, et tout ça vous est décrit dans la description justement. Voilà pour cette petite vidéo, donc journal d'un trader. On se retrouve très bientôt. C'était Benops pour la chaîne d'AVGT Trading. Passez une belle journée et attention sur les marchés. Ciao, ciao.